Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je vais vous montrer. J'ai Papuche sur les genoux. Papuche, elle adore les histoires. Alors avec Papuche, on va ouvrir la boîte à histoires. Vous êtes bien installés? On est parti? Je vous emmène en Bretagne. En Bretagne, on dit que le soir, la nuit tombée, lorsque le soleil se couche de l'autre côté de l'horizon, et que la nuit commence à arriver, on dit qu'il ne faut pas être sur la lande, parce qu'on n'y est pas tout seul. On dit que là, il y a des corrigans qui pourraient bien sortir de derrière les genêts. Les corrigans. Vous savez pas ce que c'est, les corrigans? Alors les corrigans, ce sont des petits bonhommes, pas plus hauts que 3 pommes. Et les corrigans, on ne sait jamais quand on les rencontre si ça va être pour du bien ou pour du moins bien. Et tout le monde sait, dans tous les villages de Bretagne, qu'il faut être rentré chez soi bien avant que le soleil ne se couche pour être sûr de ne pas faire de mauvaises rencontres. Sauf que ce soir-là, le Yann, il n'a pas eu tellement le choix. Le Yann, il faut que je vous dise, il est tailleur, le Yann. Et il habite dans un village où il y a un deuxième tailleur. Et tous les deux, non seulement ils font le même métier, mais ils ont une bosse dans le dos. À force de se tenir voûtés pour coudre et pour tailler et pour couper et pour faire tout ça, leur dos s'est tellement courbé qu'ils en ont une bosse qu'à pousser. Mais à part ça, c'est le seul point commun qu'ils ont. Le Yann, lui, c'est un gentil garçon. Il adore son métier. Il adore faire des beaux vêtements. C'est pas tellement l'argent qui l'intéresse, non. Bien sûr, il lui en faut pour vivre, mais juste ce qu'il faut. Ce qui fait qu'il ne demande jamais plus que la valeur réelle du vêtement qu'il a fabriqué. Et puis, il a toujours plaisir à aller livrer ses vêtements. Il a toujours plaisir à voir le contentement sur le visage de ses clients. Et puis, on dit de son travail que c'est sûrement le meilleur travail de la région. Toujours soigné, toujours propre, toujours bien repassé. L'autre, le Fanch, c'est sûr, on aime aussi. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Alors forcément, son travail, il est toujours beaucoup plus cher. Alors certaines personnes préfèrent se faire tailler les vêtements chez lui parce que, puisqu'ils sont chers, c'est sûrement qu'ils sont de meilleure qualité. À bien y regarder, il y a bien un point sur 2 qu'on sautait pour faire des économies de fil. Et puis, il y a bien des fois où les vestes, elles sont bien un peu serrées pour faire des économies de tissu. Lui, le Fanch, il s'en fiche de savoir si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Si bien que dans le village, il n'y a pas grand monde qui lui dit bonjour. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Revenons à Yann, qui vient juste de terminer sa livraison. Sauf que Yann, évidemment, comme tout le monde lui parle, tout le monde le retient. Et que c'est l'heure du café, et qu'il reprendra bien une crêpe, et puis après une crêpe, il reprendra un petit bout de gâteau. Vous savez, de ces gâteaux bretons luisants de beurre, de ceux dont l'odeur vous emmène tout de suite dans un voyage. Alors, forcément, le Yann, il accepte. C'est que ces gens-là, forcément, ils ne voient pas souvent du monde. Alors, dès qu'ils ont quelqu'un dans la cour de la ferme, et c'est que leur tourne. Et c'est que le Yann, il sait qu'avec sa bosse, forcément, il a du mal à avancer, et qu'il a mal aux pieds, et qu'il a les sabots qui lui font mal.
Et lui, il voit bien que le soleil, il s'en va filer, courir là, derrière l'horizon. Il s'arrête. Il sait que c'est trop tard. Alors, il va essayer de ne pas faire de bruit. Et juste au moment où, forcément, où il se dit qu'il ne va pas faire de bruit, c'est là qu'il marche sur une branche de genêt et crac. C'est trop tard. Il s'arrête sur place. Et la branche a fait du bruit. Il ferme les yeux. Il ne bouge plus. Mais il sent autour de lui sortir de partout, de tous les trous, de tous les terriers, de tous les buissons touffus. Il sent sortir des centaines de petits êtres, pas plus haut que 3 pommes. Ah, c'est que les corrigans, il en a entendu parler. Toute son enfance, on lui a dit. C'est la première fois qu'il en voit. Alors il essaye de sourire, il essaye rien du tout parce que immédiatement il l'entraîne dans une course folle à chanter, à hurler lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi. Et les voilà partis à danser sur la lande, autour des buissons de genêt, autour des rochers, autour des cailloux. Et le Yann, il sent qu'il a les sabots qui sont pesants, il les jette par-dessus tête. Et le voilà parti à danser, à suivre. Et au bout de plusieurs heures, il se pose sur un rocher. Il en peut plus, le Yann. Il a enlevé ses sabots, mais malgré tout, il a ses pieds en sang. Et puis il a sa bosse qui lui fait mal. Il crie, il demande grâce. Vous connaissez pas la suite de la chanson? C'est tout le prétexte qu'il a trouvé pour pouvoir s'arrêter, se reposer, reprendre son souffle 5 minutes, éponger son front. Comment ça, il y a une suite de la chanson? Disent les corrigans en chœur. Ah bon, il y a une suite de la chanson? Après mercredi, il y a autre chose, mais c'est quoi? Bah, c'est jeudi, vendredi. Un silence de mort. Et là, le Yann, il se dit qu'il aurait mieux fait de se taire. Et au moment même où il pense que sa dernière heure est venue, les voilà partis à rechanter, à danser, à tourner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, dans une course folle qui les emmène jusqu'au petit matin. Et le Yann, il a beau crier grâce, pleurer de douleur, personne ne s'arrête. Il lui semble même qu'à un moment, ses pieds touchent plus terre, qu'il vole. Et quand tout d'un coup, l'aube se fait voir, que la nuit s'effrite, que le gris laisse la place au rose du soleil, les corrigans s'arrêtent. Le chef des corrigans vient voir Yann. Tu as été très courageux cette nuit. Et puis en plus, tu nous as appris la suite de la ritournelle. Alors ça, on savait même pas. Et bien pour te récompenser, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais envie de choisir entre la richesse et la beauté? Alors, le Yann y réfléchit. La beauté, si je choisis la beauté, est-ce que vous allez pouvoir me débarrasser de cette bosse? Bah, avant même qu'il ait fini de parler, on te l'attrape, qui par les pieds, qui par les bras, qui par la tête, et qu'on le fait tourner, retourner dans tous les sens, comme s'il se retrouvait au milieu d'une tempête gigantesque, et il sent son cœur qui tourne, son foie qui vire, ses poumons qui vont exploser, et à un moment, quand il se retrouve par terre, le Yann, il sait plus où sont ses pieds, où sont sa tête, où sont ses épaules, ni même s'il a encore une ou plusieurs têtes. Il ne sait plus où est le devant, où est le derrière. Il s'assoit. Il n'y a plus personne autour de lui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que ses sabots, sagement posés, tout près de ses pieds, pour pas qu'il ait à les chercher. Alors le Yann, il se lève, il se redresse, et là, d'un seul coup, il sent rien.
c'est qu'il n'a plus rien. Là, à la place de la bosse qu'il avait là, entre les deux omoplates, il n'y a plus rien. Alors, le Yann, pour la première fois depuis si longtemps, il peut redresser sa tête, il peut regarder au loin à l'horizon, il peut voir le soleil qui se lève. Ah. Alors là, il n'y a pas eu de plus belle journée depuis. Et il rentre tout content, tout guilleret, il en oublie qu'il a mal aux pieds, il en oublie qu'il a des courbatures, qu'il est fourbu, qu'il est épuisé, il en oublie qu'il n'a pas dormi de la nuit, tellement il est heureux. Si bien que, quand il arrive dans le village, il ne voit pas arriver au loin le fanche, qui ne le voit pas plus non plus, tout occupé qu'il est à regarder ses pieds, et forcément, avec cette bosse qu'il a sur le dos, et bim, il se fonce dedans, il se percute. Le fanche, il voit bien que le Yann, il n'est pas comme d'habitude, qu'il est bien plus grand. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors le Yann, tout content, il n'est jamais prêt à faire de secret de toute façon. Il lui raconte son aventure, ce qui lui est arrivé cette nuit. Il lui raconte la branche de genêt qui a craqué, le soleil derrière l'horizon, les corrigans qui sortent de partout, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et toute la nuit, et la danse, et le tonneau, le rouleau compresseur de fin de nuit, et la bosse qui a disparu. Et là, le fange, il part d'un éclat de rire. Mais mon pauvre Yann, mais décidément, t'es bien qu'un idiot. Tiens, moi, je sais bien ce que j'aurais pris. Si j'avais été à ta place, non, mais vraiment. T'es bien nigaud. Et il s'en va. Le Yann, lui, il rentre chez lui. Et il est tellement heureux, il va se laver, il se regarde dans le miroir. Et tout de suite après, il se remet à la couture parce que c'est son métier. Toute la journée, le fanche, il pense à ça. Et le soir, il prend à peine une petite redingote pour dire qu'il est parti en livraison. Il attend derrière un rocher et au moment juste où le soleil bascule de l'autre côté de l'horizon, juste le moment où les gros nuages sombres arrivent de l'autre côté pour tirer la nuit en avant, il marche sur une branche, ça craque, et il voit de partout sortir les corrigans. Te v'là bien audacieux, toi. Alors, qu'est-ce que tu fais sur la lande? Parce que déjà hier, on en avait un qui faisait des livraisons. Ah bah oui, dit Fanche, oui, je sais, il m'a raconté, le Yann. Eh ben moi aussi, j'avais une livraison à faire, et puis alors j'ai pas eu le temps, donc je suis arrivée, et là, immédiatement, on lui prend la redingote des mains, on l'emmène dans une course folle. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Au premier tour, ils ont bien oublié une journée, mais après, très vite, la ritournelle est revenue. Le Yann, le fanche, il n'a pas laissé passer des heures. Très vite. Pour pas être trop fatigué, il leur dit « Ah là. Vous fatiguez pas, les amis. Moi, je sais exactement ce qui vous manque. » S'arrête, comment ça? Qu'est-ce qui nous manque? Nous, on a tout ce qu'il faut, on est sur la lande, là, on est bien, on est entre amis, on danse, on chante. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? La fin de la ritournelle. Le silence s'installe, la fin de la ritournelle. Parce qu'il y a une fin. Mais oui, dit Fanche. Évidemment qu'il y a une fin. Après vendredi, il y a samedi, dimanche. Par contre, le fanche, il ne s'attendait pas à ce silence. Il ne s'attendait pas à cet étonnement. Alors, il sent comme une sueur lui perler dans le dos. Et si ça ne leur plaisait pas? Eh bien, justement, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas parce que ça rime pas. Dimanche, ça rime pas avec samedi. Alors, une semaine qui se finit par un che, ça... Eh ben oui, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pas moi qui ai inventé les jours de la semaine. Après samedi, c'est dimanche. Ah,
Et tout le monde part en éclat de rire et on l'emmène à tourner, à virer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah mais finalement ça tourne plutôt bien. Et les voilà partis à danser toute la nuit. Le Fanch, il a bien essayé à un moment ou à un autre de sauver et d'aller se cacher derrière un rocher, mais non, il n'y a rien qui fait. Il a dansé, enfin lui aussi il s'est fait traîner, il a les pieds en sang, il a mal aux pieds, ses sabots l'ont blessé, il a mal au dos, il a mal partout, ce qu'il faut pas supporter alors. Et à la fin de la nuit, quand le jour commence à poindre sur le bout de son nez, quand les petits oiseaux commencent à gazouiller, quand l'aube paraît, le Fanch il s'arrête immédiatement. Et il leur laisse même pas le temps de quoi que ce soit. Bon alors, je sais ce qui va se passer. Vous allez vouloir me remercier, tout ça. Moi, je vous le dis tout de suite. Ce que je veux, c'est ce que cet idiot de Yann vous a laissé hier. Voilà, moi je suis moins bête que lui. Et le v'là, on te l'attrape par les pieds, par les mains, par le cou, par la tête, et ça tourne dans tous les sens. Et le v'là, emmené comme dans un tonneau, il sait plus où est sa tête, il sait plus où sont ses pieds, il sait même plus ni où est le devant, ni où est le derrière. Et quand il se retrouve là, comme ça, à quatre pattes, il a bien l'impression d'être sur un bateau qui tangue et qui tangue. Il regarde autour de lui. Il s'attend à voir des sacs. Mais il n'y en a pas. Ah, c'est-ils qui me l'ont caché derrière un rocher, les bougres. Alors il se redresse. Il a bien plus mal dans le dos que d'habitude. Et quand il se redresse, il n'y arrive pas, il y arrive encore moins que d'habitude. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'il a toujours une bosse dans le dos, qu'il n'y a pas de sac d'or, rien, aucun. Et puis surtout, qu'il a une bosse là, devant, une bosse qu'il n'avait pas avant. Et cette bosse-là, c'est la bosse du Yann. C'est la même qu'il a laissée hier. L'effroi, la stupeur, la douche glacée. Et pour couronner le tout, il s'est mis à pleuvoir. Ce jour-là, le Fanch, quand il est rentré, il n'était pas fier. Mouillé, trempé qu'il était comme un chien dégoulinant, avec une bosse dans le dos et puis une bosse sur le devant. Personne ne l'a vu rentrer au village. Et personne ne l'a vu quand il est reparti. Il a fait son baluchon. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Le Yann, lui, il a continué d'être tailleur. On dit même que... Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir si bien écouté. Je referme la boîte à histoires. Je vous embrasse. À bientôt les petits loups.